Bonjour et bienvenue à la Parole expliquée. Aujourd'hui, nous écoutons le Père Rosaire Lavoie, qui est prêtre du diocèse de Longueuil. Il est même à la co-cathédrale du diocèse de Longueuil, la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Et nous sommes désolés car les images que nous avons eues pour l'enregistrer ont été de très mauvaise qualité. Et donc, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce petit problème technique qui ne se renouvellera pas pour cette saison, puisque nous allons avoir des prêtres qui vont être enregistrés directement. Et d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine jusqu'à Noël, nous aurons des monseigneurs qui viendront du Québec, mais qui viendront aussi de France, et notamment du diocèse de Paris, puisque nous aurons les vicaires généraux du diocèse de Paris qui viendront durant les 4 semaines qui précèdent Noël. Eh bien, ils viendront nous expliquer la parole. Alors, c'est une grande joie pour nous de les accueillir et de pouvoir les écouter, de pouvoir entendre ce qu'ils ont à nous dire. Mais aujourd'hui, nous allons écouter Rosaire Lavoie, donc du diocèse de Longueuil, et il va nous parler de la parabole des talents. Vous connaissez l'histoire de ce maître, ce propriétaire qui s'en va hors de chez lui et qui donne des talents à chacun de ses serviteurs suivant les besoins, les capacités de chacun. Et en rentrant, effectivement, il demande des comptes à chacun et chacun lui rend des comptes en fonction de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Dans un deuxième temps, nous écouterons un commentaire qui nous sera lu, un commentaire de Saint Jérôme. Alors c'est peu courant d'écouter un commentaire d'un père de l'Église, mais ce commentaire nous permettra de comprendre aussi comment, dans les années 300, 400 après Jésus-Christ, donc il y a bien longtemps par rapport à nous aujourd'hui, de voir comment les pères de l'Église, c'est ainsi qu'on les appelait, comprenaient la parole de Dieu, comment pour eux cette parole avait un sens et quel sens elle avait. Merci beaucoup pour votre fidélité, vos remarques et vos commentaires. À la semaine prochaine. Merci. Lecture du livre des Proverbes. La femme vaillante, qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Décevante est la grâce et vaine la beauté. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son travail. Sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délai ou de date. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux,
comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, et au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'avais pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et, à mon retour, j'aurais retrouvé le talent avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Frères et sœurs, cette parabole des talents que nous venons d'entendre est riche pour notre vie chrétienne. Le Seigneur nous parle de sa venue à la fin des temps. Cette fin des temps que nous proclamons après la consécration à chaque Eucharistie. Nous attendons ta venue dans la gloire. À chaque messe, nous proclamons la venue du Seigneur. Le Seigneur nous invite à attendre sa venue. Un chrétien et une chrétienne, c'est une personne qui attend la venue de son Sauveur. Il est déjà là, il vient à l'Eucharistie, il vient dans sa parole, mais il nous a promis qu'il reviendra à la fin des temps. Le serviteur à qui le maître donne un seul talent a eu peur. Il l'a enfoui dans la terre. J'ai eu peur, dit-il. Dans la parabole, le maître désigne Dieu. Quelle image ce serviteur se fait-il de Dieu, celui qui a enfoui son talent? Il voyait Dieu comme un maître dur, qui moissonne là où il n'a pas semé. Un maître juste, mais d'une justice implacable et inflexible. L'attitude de ce serviteur peut ressembler à la nôtre. Nous vivons en Église des temps difficiles, des temps qui nous font craindre le présent et souvent l'avenir. Nous avons peut-être aussi peur de nous retrouver les mains vides le jour où nous aurons à rendre des comptes au Seigneur. Et cette peur peut engendrer le réflexe de nous replier sur nous-mêmes. C'est un danger qui nous guette comme chrétiens et chrétiennes. Nous sommes souvent interpellés dans notre monde, l'Église est souvent critiquée, et le danger, c'est de nous replier sur nous-mêmes. Mais la parole de Dieu de cette messe nous propose le contraire. Les deux serviteurs de l'Évangile ont pris le risque de faire fructifier la somme d'argent considérable qui leur a été confiée par le Maître. Le bien que nous sommes invités à faire fructifier comme chrétiens et chrétiennes, quel est-il? Ce bien, c'est la foi que nous avons reçue à notre baptême, la foi qui, à bien y penser, est le don le plus précieux que nous ayons reçu ici-bas. C'est la foi, mais accompagnée bien sûr de l'espérance qui accompagne la foi, et c'est aussi l'amour que le Christ nous a manifesté en allant jusqu'à la croix. Il nous a manifesté l'amour infini de Dieu en allant jusqu'à mourir pour nous. Il nous faut prendre le risque de soumettre notre foi à la parole neuve et audacieuse de Jésus. C'est ce que les pharisiens à qui Jésus s'adressait dans ce discours sur la fin des temps ont refusé de faire. Et pourtant, le Christ Jésus venait nous annoncer un Dieu tendre et miséricordieux, un Dieu qui ne craint pas de se faire humble, discret, souffrant même jusqu'à la croix pour être avec nous et pour partager notre souffrance la plus profonde, celle de la mort. En nous invitant à développer nos talents, nos dons, nos qualités, en attendant sa venue, le Seigneur nous invite à nous dépasser pour être prêts à nous laisser prendre par Dieu, à nous laisser tirer en avant par lui, à nous laisser saisir par lui, quel que soit l'avenir entrevu. C'est le Seigneur qui nous invite à cette confiance dans l'avenir. Nous avons à nourrir cette confiance dans l'avenir, et c'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile qui nous aide à grandir dans cette confiance en l'avenir. Même si l'Église souvent, même si on en discute beaucoup, souvent elle est l'objet de moqueries, mais comme chrétiens et chrétiennes, nous avons à témoigner de l'espérance de l'Évangile. Dans la première lecture de cette messe, il est question de la femme vaillante et qui est pour nous un exemple. Elle accomplit sa tâche par amour et ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main aux malheureux. Cette femme reste pour nous un exemple de don de soi, un exemple aussi de foi en l'avenir. Dans la deuxième lecture de cette messe,
L'apôtre Paul nous dit sa conviction dans le retour du Seigneur. Il invite les chrétiens et les chrétiennes de Thessalonique à dépasser la question du jour du retour du Seigneur. C'est ce que nous sommes invités à faire comme chrétiens, nous aussi, à dépasser la question du jour de son retour. Nous avons cette conviction profonde que ce n'est pas en nous désolant du retard que nous pouvons nous dire fidèles à la foi, à l'espérance et à l'amour que cette promesse nourrit en nous. Le Seigneur, en ce dimanche, à l'occasion de cette messe, nous invite à entrer dans la joie du Maître. Nous entrons dans la joie de ce Dieu créateur et libre. C'est aussi la joie du Maître qui entre en nous quand nous osons aller jusqu'au bout de ce que nous sommes appelés à être. Oui, c'est ce qui se produit quand nous osons une foi si courageusement fidèle qu'elle fleurit en confiance, en audace, en espérance et dans l'amour. Amen. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Commentaire de saint Jérôme. Un homme appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Ce propriétaire est sans aucun doute le Christ. Après sa résurrection, sur le point de remonter victorieusement vers le Père, il a appelé les apôtres et leur a confié la doctrine de l'Église, donnant à l'un plus, à l'autre moins, jamais trop, ni trop peu, mais selon les forces de ceux qui la recevaient. De la même façon, l'apôtre Paul dit qu'il a nourri de lait ceux qui ne pouvaient pas prendre une nourriture solide. 5, 2, 1 talent. Comprenons par là soit les grâces différentes accordées à chacun, soit pour le premier les 5 sens, pour le second l'intelligence de la foi et les œuvres, pour le troisième la raison qui nous distingue des autres créatures. Celui qui avait reçu 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. C'est-à-dire, à partir des sens physiques et matériels qu'il avait reçus, il a ajouté la connaissance des choses célestes. Son intelligence s'est élevée des créatures au Créateur, du corporel à l'incorporel, du visible à l'invisible, du passager à l'éternel. Celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Celui-là également, dans la mesure de ses forces, a doublé à l'école de l'Évangile ce qu'il avait appris à l'école de la loi. Ou bien, on pourrait dire qu'il a compris que l'intelligence de la foi et les œuvres de la vie présente mènent au bonheur à venir. Mais celui qui avait reçu un seul talent
s'en alla faire un trou dans la terre et y enfouit l'argent de son maître. Pris par les œuvres d'ici-bas, par les plaisirs de ce monde, le mauvais serviteur a négligé les commandements de Dieu. Notons cependant que, selon un autre évangéliste, il l'enroule dans un linge. On peut entendre par là qu'il a enlevé la vigueur à l'enseignement du maître par une vie de mollesse et de plaisir. C'est avec le même éloge que le maître accueille les 2 premiers serviteurs. « Entre dans la joie de ton maître, dit-il, et reçois ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas montré au cœur de l'homme. » Quelle récompense plus grande peut-on accorder à un serviteur fidèle?